Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au programme de Walf TV. Votre émission, comme chaque fin de semaine, Duel, donc, se propose de commenter avec vous l'actualité politique de la semaine. Au menu donc de ce numéro, nous avons choisi de parler de cette manifestation de l'opposition qui se déroule au moment même où nous sommes en train de débattre. Donc l'opposition sénégalaise réunie autour de la plateforme Initiative pour des élections transparentes et démocratiques au Sénégal, donc conteste beaucoup de choses au niveau du processus électoral, notamment la distribution des cartes d'électeurs. L'opposition réclame également une personnalité neutre chargée d'organiser les élections. L'opposition également elle-même récuse donc le ministre de l'Intérieur, M. Aly Ngouille Ndiaye, en tout cas qui est de l'APR, mais elle récuse surtout la Sénat, c'est-à-dire la Commission électorale nationale autonome chargée de jouer aux gendarmes donc, de ces élections ou bien aux surveillants des élections. En tout cas, beaucoup de points ont été soulevés par cette opposition-là et c'est la raison pour laquelle elle s'est retrouvée aujourd'hui dans la rue pour montrer effectivement au président Macky Sall qu'il veut un changement, qu'il veut des élections transparentes et démocratiques en février 2019, notamment à la présidentielle. Nous allons aussi parler des attaques du président de Réumi, M. Idrissa Seck, qui est en train de faire le tour du Sénégal. Une tournée qui est ponctuée par des attaques contre le régime, de raison pour laquelle à chaque fois qu'il a posé des attaques ou bien des actes, il a été répliqué, il a reçu une volée de voix vert qui lui vient peut-être soit du Premier ministre lui-même qui est monté au créneau à 2 reprises pour lui apporter la réplique, notamment en ce qui concerne la croissance ou bien la situation au niveau du monde rural. L'opposition, pas l'opposition, excusez-moi, mais le pouvoir qui s'inscrit en faux contre les arguments ou bien les explications de l'ancien Premier ministre Idrissa Seck. Et nous allons avec cette émission avec le procès de M. Khalifa Sall. Du nom du maire de Dakar, M. Khalifa est donc à son 12e jour de procès. Alors, depuis 3 jours, il procède à ce qu'on peut qualifier de déballage, puisqu'il attribue, il révèle quelque part certains noms de certaines autorités de ce pays qui lui a bénéficié de la caisse d'avance, qui a valu donc ce procès-là. Alors, pour aborder ce thème, nous avons le plaisir de recevoir ce plateau 2 hommes politiques. C'est M. Babacar Mar, docteur Babacar Mar, excusez-moi. Docteur Babacar Mar est membre du Réumi. Docteur, bonsoir. Bonsoir, mon ami Georges. Et je vous remercie vraiment. C'est peut-être la 5e ou la 4e fois que je viens vers vous par rapport à votre invite sur cette très belle émission suivie par les Sénégalais. Et je profite de cette antenne pour saluer vos téléspectatrices et téléspectateurs, remercier les populations qui actuellement sont en train de recevoir le président Idrissa qui est en train de faire sa proximité orange auprès de celle-ci, saluer mon co-débatteur et en tout cas souhaiter que ce débat-là soit un débat extraordinaire. Merci, Dr Mar. Alors, avec vous sur ce plateau, nous avons le plaisir de recevoir M. Tabouré Agne. Il est conseiller municipal à la mairie de Pikine-Est. Il est le président de la commission des finances. Il est donc membre de l'APR, censeur du lycée Maurice Delafosse. Au passage, M. Agne, bonsoir. Bonsoir, Georges. Alors, M. Babacar Mar, vous êtes membre de l'opposition. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, l'opposition est en train de dérouler son plan d'action par une marche. Alors, que réclamez-vous effectivement? Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi aujourd'hui ce mouvement d'humeur? Très bien, merci Georges. Pour aller droit au but, je dirais tout simplement que, fort heureusement, que l'opposition regroupée au sein d'un seul pôle aujourd'hui a compris que l'heure est grave. Nous avons élu un homme qui, en 2012, était dans un combat avec nous. C'est une façon de vous faire l'historique de tout cela. À l'époque, le président Macky Sall, qui est actuellement le président de la République du Sénégal, avait combattu avec beaucoup de gens aujourd'hui qui sont dans l'opposition pour que la démocratie règne au Sénégal, pour que les droits, les libertés des individus soient respectés, pour que en tout cas la démocratie soit l'une des plus belles. Mais il s'est trouvé qu'aujourd'hui, après avoir accédé à la magistrature suprême, c'est lui-même qui bafoue tout cela. Lui-même qui disait qu'il n'est pas question qu'un ministre choisi par le président Abdoulaye Wade à l'époque organise des élections. Lui-même qui disait qu'il nous faut une personnalité neutre, impartiale et consensuelle qui puisse organiser les élections. Lui-même qui était dans la rue, qui se battait, c'est cette même personne qui aujourd'hui bafoue tout. C'est pourquoi l'opposition voulant servir le peuple sénégalais, l'opposition voulant restaurer la démocratie
est regroupée aujourd'hui au sein de ce grand pôle-là pour dire non à cette forfaiture. Vous n'êtes pas sans savoir, mon cher Georges, et les Sénégalais le savent très bien, qu'aujourd'hui, le peuple sénégalais est en train de traverser ces moments les plus précaires. Nous avons quitté une élection législative où on a entendu tout, on a vu une fraude massive qui a existé, on a vu une rétention de cartes d'électeurs, on a vu une distribution sélective. Vous avez tout à l'heure parlé de la Sénat qui a fait son rapport et qui reconnaît qu'effectivement, on a enregistré presque plus d'1 million, presque, voire même 2 millions de cartes qui n'ont pas été distribuées à leurs détenteurs naturels. Plus de 147 000 cartes des inscrits, des gens qui s'étaient inscrits, mais qui ne se retrouvent pas dans le fichier. Tout ce mélange, tout ce tohu-bohu qui a existé dans le fichier, aujourd'hui, inquiète tout citoyen, de surcroît l'opposition. Nous marchons aujourd'hui pour dire au président Macky Sall que ce pays qui manque de tout a certainement besoin d'une seule chose, une bonne démocratie. C'est-à-dire qu'il s'appelle X ou Y, qu'il soit Macky Sall ou Idrissa Seck ou un autre, celui qui sera à la magistrature suprême doit au moins tout faire pour que cette démocratie puisse être rendue d'une manière. Macky Sall aujourd'hui a raté le coach. Certainement, il va faire un forcing. Il a récemment organisé un dialogue, un soi-disant dialogue, en convoquant des partis qui me semblent être des partis favorables à son compte. Mais vous avez vu ce qui s'est passé. Il a essayé d'avoir un dialogue, un soi-disant dialogue, un dialogue de mascarade qui a été maquillé avec eux, qui au finish est terminé en queue de poisson. Cela veut dire tout simplement que celui qui devrait aujourd'hui tout faire pour que cette démocratie puisse être l'une des plus belles dans ce Sénégal-là, c'est cette personne-là qui s'appelle Macky Sall qui fait tout pour qu'en tout cas que des élections soient des élections de mascarade. Maintenant, au sein de l'opposition, aujourd'hui, nous voulons donner un signal fort. Le président Idrissa est en train de prendre part à cette grande marche. Comme on dit en Wolof, ligne pour bok ken monuko tipo. Aujourd'hui, c'est le Sénégal qui souffre dans son être. Aujourd'hui, c'est le Sénégal qui est en question. Il appartient à toutes les bonnes volontés. Il appartient aux filles et aux fils de ce pays de se lever debout comme un seul homme pour faire face au président Macky Sall. Et je profite de cette antenne pour lancer un appel au président Macky Sall. Vous savez, ce n'est pas une fin en soi de perdre le pouvoir. Ce n'est pas une fin en soi d'être battu à une élection. Si le président Macky Sall se rappelle, avant d'être président, il a eu à battre quelqu'un. Il a été installé démocratiquement. En 2012, ce qui s'est passé dans ce pays devrait être une leçon pour lui. Donc, il devrait être le premier, je dis et je répète, le premier à tout faire pour que cette démocratie n'en souffre d'aucune chose. Mais aujourd'hui, malheureusement, il est le premier à la bafouer. Maintenant, ce ne sera pas facile. L'homme Kodjaral, pour rester au pouvoir dans la fraude et le vol massif, Dinañu Kodjaral pour défendre le peuple sénégalais. Et je crois que le tempo est donné. Un homme averti en vaut 1000. Et à ce rythme, je voudrais tout simplement dire donc que le président Macky Sall devra savoir raison garder. Devra savoir raison garder. À bon entendeur maintenant, bonne réception. Voilà, monsieur Tabouré Agne, aujourd'hui l'opposition, comme il vient de le dire, marche pour réclamer des élections transparentes et démocratiques. Voilà, et ce pôle de l'opposition regroupe quand même 23 partis politiques, 23 organisations de la société civile et même, disons, des syndicats. Alors, est-ce que cela ne vous fait pas craindre le pire? Merci Georges. Je voulais d'abord vous féliciter de m'avoir invité. De féliciter, donc saluer mon co-débatteur, saluer aussi tous les téléspectateurs qui nous suivent, particulièrement les militants de l'APR et plus précisément les militants donc de l'APR de Pékin, là où je milite, et à leur tête donc notre coordinateur départemental, M. Abdoulaye Timbo. Cela dit, M. Georges, à entendre parler mon co-débatteur Dr Mar, que je salue au passage, vraiment on a envie de rire. On a envie de rire, on se demande bien si M. Mar et le discours qu'il tient, c'est vraiment un discours actuel qui colle à la réalité aujourd'hui. Je pense qu'il y a dans l'air quelque part un semblant de schizophrénie qui s'est saisi aujourd'hui de l'opposition.
Alors, vous me disiez qu'aujourd'hui, il y a 23 partis de l'opposition qui manifestent aujourd'hui. Mais je vous rappelle, M. Georges, qu'aujourd'hui au Sénégal, nous en sommes presque à 300 partis politiques. Alors, 300 partis politiques, si vous en retirez 24 partis politiques, je pense que quand même c'est quelque chose de très minime. Mais c'est symbolique. Très infime. C'est symbolique quand même. Non, c'est-à-dire, c'est symbolique. Mais même si une personne marche, c'est symbolique. C'est-à-dire que même si une seule... Parce qu'on est dans une démocratie. Il disait tout à l'heure que le président de la République n'est pas un démocrate. Je pense que si le président de la République n'était pas un démocrate, il n'allait pas marcher. Si aujourd'hui il ose, alors que tout le monde est en train de travailler, ils vont dans la rue pour marcher, hein, et qu'on leur permette de marcher, c'est parce que nous sommes dans une démocratie. Si nous n'étions pas dans une démocratie, M. Omar, vous n'alliez pas marcher. Si on vous a permis de marcher, c'est parce que M. le président de la République est un démocrate avec ça, c'est deux. Et vous disiez tout à l'heure que, et c'est bizarre, que quand même de tenir ce discours-là dans le Sénégal actuel, où vraiment toutes les libertés sont respectées. Mais je vous rappelle que s'il y a, parce que moi je l'ai toujours dit, moi mon problème avec cette opposition dont vous parlez, c'est que c'est une opposition qui n'est pas démocratique. Je vais en revenir. Si vous vous rappelez le référendum, vous vous rappelez du référendum, mais le président de la République a donné des droits et des devoirs au peuple. Vous avez le droit à l'environnement, il y a beaucoup de droits qu'on avait donnés au peuple. Mais qu'est-ce qui a voté contre ces droits-là? C'était l'opposition. C'est-à-dire qu'il s'est dressé contre le pouvoir, qui s'est dressé contre des droits qu'on donnait au peuple, c'est-à-dire les droits qui permettaient de renforcer le citoyenneté, le droit par exemple en environnement sain. Nous avons par exemple le droit, par exemple au niveau de la justice, il y avait un certain renforcement de la justice qui permettait donc de garantir les libertés. Mais eux, ils ont voté contre et s'ils reviennent aujourd'hui pour dire que le président Macky Sall n'est pas un démocrate, moi ça me pose problème. Ça c'est deux. De deux, nous avons le dialogue politique. Il a parlé du dialogue politique tout à l'heure. Mais le dialogue politique, nous avons le dialogue politique qui s'est terminé d'ailleurs le 2 passé. On a eu les conclusions. Et ces concertations ont eu lieu. Si ces concertations ont eu lieu, c'est parce que le président de la République est un démocrate, qui partage, qui discute, qui échange, qui en appelle en son peuple. Et on a vu qu'au niveau, c'est pourquoi je me pose même la question, pourquoi donc de cette manifestation? Parce qu'au niveau de ce dialogue politique, nous savons qu'il y a eu des points d'accord. Le problème, par exemple, des conditions pour la présentation, pour les élections présidentielles à 2019, en ce qui concerne, par exemple, la carte unique, les gens sont tombés d'accord qu'il faut mettre une commission sur place. Donc, nous disions que c'est trop tôt pour mettre la carte unique en œuvre pour 2019, parce qu'évidemment, le temps ne le permet pas. Donc, l'opposition et les non-alignés étaient contre, mais finalement, les gens ont trouvé un consensus selon quoi on va mettre une commission composée d'experts qui vont étudier la faisabilité de cela. Ça, c'est pour la carte unique. Pour la caution, les gens sont tombés d'accord que cette caution-là va être diminuée. Je pense que sur le principe, tous ceux qui étaient au niveau de ce cadre de concertation sont tombés d'accord pour ça. Et je pense qu'il y a une prochaine réunion qui va se tenir avec le ministère de l'Intérieur pour déterminer quel sera donc le montant qui va baisser. Et le troisième élément, je pense que c'est le parrainage. Hein? Le parrainage, je l'ai dit, et nous maintenons notre position, que tout le monde se rappelle que durant les élections locales passées, on a eu de sérieux problèmes. S'il parle de ces dysfonctionnements aujourd'hui, c'est parce que tout simplement, on a eu beaucoup de partis politiques à gérer. Vous avez eu 47 listes à gérer, avec parfois des partis fantaisistes, avec parfois des gens qui créent des partis et qui n'ont que le seul récépissé, sans aucune base politique. Et ça a coûté des milliards et des milliards. Combien? 7 milliards. Les élections passées ont coûté 7 milliards. Aujourd'hui, par exemple, les enseignants sont en train de revendiquer pour qu'on leur augmente leur indemnité de logement. Le gouvernement a proposé 12 000. Mais moi, je me dis, si on arrivait à régler ce problème d'élection, c'est 7 milliards qu'on a consacrés à ces élections. Si le nombre de partis était réduit, cet argent-là aurait pu servir à augmenter les indemnités de logement de ces enseignants. Les médecins sont sortis aussi pour demander des augmentations. Donc si on arrive à réduire le coût des élections, c'est du bénéfice pour tout le monde. Et pour cela, il faut rationaliser. C'est pourquoi donc nous avons proposé le système de parrainage, mais tout celui qui a 0,5% donc de signatures pourra participer aux élections. 0,5% des électeurs. Mais quelqu'un qui ne peut pas l'avoir, mais réellement, soyez sérieux, ce n'est pas un parti politique, pas quelqu'un quand même qui peut se présenter. Alors c'est pourquoi j'ai dit, donc, vous avez ces 3 points déjà sont traités dans ce cadre de concertation et ont trouvé des solutions. Pour les autres points, les gens ont même discuté du mandat présidentiel, de l'article 27, qui doit être revu.
pour évidemment donc sécuriser cet article 27. Parce que certains se mettent à dire que le président de la République peut avoir un troisième mandat, etc. Il y a des suspicions de ça. Je pense que c'est pour dire tout simplement quand il s'agit de démocratie, je pense qu'on ne peut pas être plus démocrate que le président de la République. Vous ne pouvez pas faire tout ça et on vous dit que vous n'êtes pas démocrate. Je vous rappelle tout simplement, M. Tambouré Agne, certains points, en tout cas certaines réclamations de l'opposition. Il s'agit entre autres de la Sénat. Ils disent qu'ils n'ont plus confiance à la Sénat, qu'ils ne veulent plus du Conseil constitutionnel. Ils préfèrent tout simplement une autre structure gérée par des magistrats indépendants, qu'ils ne veulent plus que les militaires votent avant les autres, c'est-à-dire que le vote soit séparé comme c'était avant, c'est-à-dire que les militaires votent une semaine et que maintenant, comme ça s'espérait sous Abdoulaye Wade, entre autres points, et que aussi, quelque part, que les cartes soient distribuées aux Sénégalais. Oui, vous savez, certes, moi je reconnais, il faut reconnaître quand même qu'il y a eu les élections passées, qu'il y a eu des dysfonctionnements, dû quand même à la production donc, de cartes numériques, donc d'une très grande quantité qui a posé problème. C'est-à-dire qu'il faut le reconnaître, c'est parce qu'on a reconnu ces dysfonctionnements qu'on a mis sur place le cadre de concertation pour corriger ces erreurs. Alors, si on revient maintenant à cette personnalité indépendante, mais il faut que les gens sachent que le contexte, par exemple, d'Abdoulaye Wade et d'Abdoulaye Diouf, mais on n'est plus dans ce même contexte-là. Les contextes ont changé. Qu'est-ce qui a changé? Mais les contextes ont changé parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus frauder les élections. Il n'y a plus de possibilité, mais tout le monde le sait aujourd'hui. Vous demandez à un Sénégalais lambda, il vous dira qu'au Sénégal, aujourd'hui, il n'est plus possible de faire des fraudes au niveau des élections. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous avez ici, par exemple, vous avez donc tous les acteurs qui participent au niveau du processus électoral, tous ces acteurs, chacun possède une légitimité et chacun est inscrit, est encadré par des normes bien précises qui permettent de ne pas aujourd'hui frauder. Donc c'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui cette garantie. Donc le processus électoral est verrouillé. Il n'y a plus de possibilité de le faire. Et vous le savez, et lui il le sait, et tout le monde le sait aujourd'hui. C'est pourquoi je dis le contexte a changé. Le contexte d'Abdoulaye Wade, le contexte de Maître Abdou Diouf, c'était le contexte où les gens se battaient pour les libertés, se battaient pour avoir un processus électoral indépendant. Par exemple, il y a les cartes d'identité, par exemple. Parfois, il y a eu un temps où on votait sans carte d'identité. Il y a eu un temps où on votait sans isoloir. C'est-à-dire que le processus maintenant est arrivé à maturité. Ça, tout le monde le sait. La preuve, depuis 2012, les élections qu'on a faites, je pense que ces élections ont été régulières. Vous n'avez pas vu de contestation majeure venant de la partie de l'opposition. Je pense que s'il y avait des fautes massives qui s'étaient passées lors des dernières élections ou des élections passées, nous ne serions pas là à discuter. Je pense que l'opposition serait liée dans les brancards, à crier, on aurait une certaine instabilité dans ce pays. Parce que dans tous les pays où il y a une instabilité, vous avez vu que ça s'est terminé en général par des violences, ce que nous n'avons pas noté au Sénégal. Donc c'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui, nous avons tout le processus électoral est verrouillé. Et aujourd'hui, au Sénégal, je ne pense pas qu'il y ait possibilité donc Et je rappelle pour les militaires, vous savez, avant, les militaires votaient avant. Oui. Votaient avant les civils. Mais c'est eux qui sont devenus pour demander que les militaires votent en même temps que les civils. Alors aujourd'hui, c'est l'opposition dans les discussions et les échanges qui se faisaient avant les élections. C'est eux qui l'ont demandé. Aujourd'hui, les militaires votent avec les civils. Maintenant, ils reviennent pour demander que les militaires maintenant qu'ils votent avant les civils. C'est à ne rien comprendre. C'est-à-dire que c'est un problème. C'est pourquoi je dis que c'est une opposition qui se cherche. C'est une opposition qui n'a pas de projet alternatif au projet au plan Sénégal émergent. C'est une opposition qui n'a pas un projet à présenter au peuple sénégalais, un programme à présenter au peuple sénégalais. Et je pense que c'est là que le peuple sénégalais attend l'opposition, qu'il puisse proposer un programme donc pertinent au peuple sénégalais, un projet de société pertinent au peuple sénégalais qui soit une alternative par rapport au Sénégal émergent. Mais je pense que jusqu'à présent, on n'a pas ça. C'est pourquoi donc les gens sont en train donc de rier sur les brancards, de faire des marches, ou bien donc de diaboliser, et ensuite donc d'aller donc marcher dans les rues, d'insulter les gens. Et vraiment, je pense que ça, c'est pas de la sérénité. Je pense que l'opposition doit revenir à la sérénité. Et comme je l'ai dit, une opposition responsable, c'est une opposition quand même qui doit présenter, et c'est là qu'on les attend, sur donc les débats, un débat sur les programmes, un débat sur les réalisations du président de la République. Nous, c'est là que nous attendons donc l'opposition. Babacar Mar, on reproche à l'opposition de vouloir surfer sur l'ébullition du Front social, parce que comme vous le savez, depuis il y a quelques jours, un peu partout, les
syndicats des enseignants sont en train de faire des marches un peu partout dans le Sénégal. Vous êtes enseignant, vous en savez peut-être beaucoup plus que moi. Est-ce que ce n'est pas le moment que l'opposition choisit pour en tout cas surfer sur ces mécontentements-là? Alors, merci beaucoup, Georges. Merci bien. Permettez-moi encore une fois de revenir sur quelques aspects que l'autre a développé tout à l'heure, mon frère Agne. Juste à l'entendre parler, moi, je crois qu'il vient de Mars ou de Jupiter. C'est vrai que depuis que le président Macky Sall a accédé au pouvoir, on a tendance à voir deux Sénégal. Le Sénégal de Macky Sall et ses partisans, qui constituent 1%, et le Sénégal des vrais Sénégalais, qui, à mon avis, constitue la grande majorité, 99%. Et ce Sénégal-là souffre actuellement un mal-être extraordinaire. Ça, je le dis, parce que c'est la réalité, et c'est ce que nous voyons dans nos visites de proximité dans les Sénégal des profondeurs. Je voudrais revenir sur ce qu'il a développé avant de venir à votre question. Il a parlé il a dépeint le président Macky Sall comme un homme, franchement, indemne de reproches, un homme clean, comme on dit en anglais. Mais je voudrais juste laisser cette part aux Sénégalais qui nous regardent d'en juger. Je crois que c'est extrêmement important. Si aujourd'hui notre démocratie est bafouée, si aujourd'hui nous devenons la risée de la sous-région et des autres qui nous regardent aujourd'hui, par rapport à l'élévation qu'on avait de la démocratie, c'est parce que tout simplement un homme est passé par là. Et cet homme-là s'appelle Macky Sall. Je vous rappelle que l'opposition n'avait jamais demandé à ce qu'on couple l'élection des militaires à celle des citoyens civils. On n'a jamais demandé ça. Et je vous rappelle aussi, mon cher ami, que l'opposition qui discutait qui dialoguait avec le président Macky Sall a boudé. Cette opposition a boudé parce qu'il y a 7 points sur lesquels ils ne sont pas tombés d'accord. Parmi ces 7 points, nous avons le bulletin unique. Et vous êtes revenu là-dessus tout à l'heure. Le bulletin unique, mais si dans la sous-région des pays comme la Guinée, des pays qui sont moins développés que le Sénégal, acceptent et font passer ce bulletin unique parce qu'ils veulent la clarté dans leurs élections, ils veulent éviter des problèmes post-électoraux. Mais si vous cramponnez à ça, c'est parce que tout simplement, vous avez prémédité et préparé quelque chose, un coup. Mais ce coup ne passera pas. Parce que notez très bien ceci. C'est-à-dire aujourd'hui, au-delà même de l'opposition, au-delà même des prétendants, au-delà des partis politiques, il y a quelqu'un qui vous guette et qui vous regarde et qui n'a plus confiance en vous. Il s'appelle Sénégalais ou Sénégalaise. Et ça, je vous assure, faites un sondage dans la rue, vous verrez de vous-même que c'est la triste réalité. L'autre aspect maintenant, c'est quoi? C'est que, mon cher ami, on ne vous fait pas confiance, c'est vrai. Oui, on ne vole plus d'élections, nous sommes à un monde nouveau, etc. Mais c'est parce que nous sommes à un monde nouveau que c'est facile de voler d'élections. On parle d'Internet, on parle aujourd'hui de logiciels, on parle de tout. Il suffit de programmer un logiciel soi-même, de le maîtriser soi-même pour en faire ce qu'on veut. Mais, toute chose dit, on ne vous fait pas confiance. Et maintenant, quand on ne vous fait pas confiance, on doit vous contrôler. C'est ça le problème. Et dans ce jeu-là, il y a un certain nombre de choses à respecter. Quand on part à une élection, c'est au pouvoir de mettre des conditions d'assurance saines pour qu'au-delà de l'opposition, que le peuple soit averti et qu'on aille à ces élections-là dans la sérénité et dans la paix. Nous tous, nous aimons ce pays-là. Mais on est arrivé à un stade où tout le monde sait que Macky Sall ne compte que sur les biceps ou le forcing pour passer à cette élection-là. C'est très simple. Les sondages sont passés par là, vous ne mesurez plus au-delà de 35%. C'est la réalité. Macky Sall, même avec la fraude massive, ne peut pas avoir au-delà de 35%. Vous avez fait ce que vous avez fait. Macky Sall a fait une distribution sélective. Si vous vous rappelez ce que c'est une distribution sélective. Par exemple, à Thiès, où Idrissa peut gagner à un score assez important. Dans la distribution, au lieu de donner aux Thiessois leur carte, on a distribué jusqu'à ordre de 45 ou 50%. Maintenant, à Matam, où il pense qu'il peut avoir un bon score, avec ce technicisme qu'il est en train de développer, il faut oser le dire aujourd'hui, il distribue à 90%. Mais ça, c'est malhonnête. Le citoyen de Matam et le citoyen de Thiès, c'est la même chose. À Fatick, c'est la même chose. À Fatick, presque, on a dit que 95% des électeurs ont reçu leur carte. À Dakar, les gens peinent à recevoir des cartes. La scène qui s'est passée pendant les élections législatives, ça devrait vous déranger, mon cher ami. On a vu des électeurs pleurer. On a vu des électeurs faire le tour des centres de vote sans avoir voté.
Malgré tout ce qui s'est passé, les gens ont fait la queue pour en posséder de ces cartes-là. On a enregistré 2 ou 3 morts. Abdoulaye Wade, à l'époque, avait 26 milliards, il nous a fait 2 cartes distinctes. Macky Sall a pris de l'argent des contribuables, 52 milliards, il ne peut pas faire une seule carte. Ou au recto et au verso, on a la carte d'électeur et la carte d'identité. Qu'est-ce qui se passe? C'est une mauvaise volonté. Ou bien c'est fait sciemment. Oui, c'est fait sciemment. Mais cette fois-ci, ça ne passera pas. Vous savez pourquoi ça ne passera pas? Parce qu'il arrive des moments où une nation doit être forcément sauvée par ses dignes fils. Si aujourd'hui, Macky Sall, de par son armée, et au passage, je voudrais revenir un peu, si vous le permettez, par rapport à quelque chose, parce que le président Idrissa Seck a dit une chose extrêmement importante. Vous savez, c'est vous qui manipulez aujourd'hui les forces de l'ordre, parce que Macky Sall est le premier de ces forces-là, comme le reconnaît la Constitution, n'est-ce pas? Il est président de la République. Au lieu d'orienter ces forces-là vers les populations qui souffrent d'insécurité, vers nos vaillants commerçants qui sont dans les brousses, qui sont dépossédés de leurs avoirs par des brigands, vers les éleveurs dépossédés de leur bétail à tout moment, vers l'insécurité qui règne partout. Aujourd'hui, Macky Sall braque ces forces de l'ordre vers l'opposition. On les mate, on les emprisonne de façon injuste. On a vu le cas Khalifa. Aujourd'hui, ils ne comptent que sur ces forces de l'ordre pour faire un forcing. Mais les forces de l'ordre, c'est nous. Ils savent si le Sénégal marche ou ça ne marche pas. Si demain, Macky Sall fait un forcing, je suis persuadé que les forces de l'ordre seront avec l'opposition. Voilà, justement, pour répondre directement à votre question, oui. Aujourd'hui, ça dit que c'est simple de le dire. Tout ce qu'il a dit, il n'a pas répondu à la question. L'opposition aujourd'hui est avertie. Et je vous assure, le combat ne sera pas facile. Ça, il faut le dire. Maintenant, les grandes personnes qui vont suivre cette émission-là, qui nous entendent, doivent se constituer en médiateur pour parler au président Macky Sall. D'accord, je reviendrai à vous. Alors, M. Agne, le Fonds social est en ébullition. Vous êtes en tout cas dans le milieu éducatif. Vous suivez ce qui se passe avec les enseignants un peu partout au Sénégal, avec maintenant l'opposition qui entre dans la danse. Est-ce que vous ne craignez pas une jonction entre l'opposition et ce Fonds social-là? Bon, merci M. Georges, mais je voulais d'abord dire quand même la situation, la présentation de la situation quand même qu'a fait M. Docteur Ndeye quand même du pays. Je pense que quand même, moi je ne comprends pas. Et puis quand même, moi je le dis, nous acteurs politiques, nous avons quand même une très grande responsabilité dans ce pays. Je pense que quand on débat, il y a des choses quand même que nous devons éviter. Je pense que nous devons éviter tout ce qui peut entraîner la violence ou amener ce pays à une situation comme celle des situations qui prévalent dans d'autres pays. Et pourquoi moi, j'ai toujours fustigé surtout les intellectuels qui utilisent le mot ethnicisme au Sénégal. Je pense que M. Mar, il faut quand même savoir raison garder. Ce n'est pas parce que nous sommes dans un plateau de télévision, vous pouvez défendre votre leader, je défends mon leader, mais au moins nous avons la nation sénégalaise en commun et l'avenir de ce pays, il faut le sauvegarder et nous avons ce devoir. Parce que parler d'ethnicisme quand même, en parlant du président de la République, je pense quand même que c'est un gros mot et c'est grave. C'est vraiment extrêmement grave. Je pense que le mot ethnicisme est tenté quand même de certains préjugés raciaux qui n'ont pas leur existence au Sénégal. Et nous devons de sauvegarder cet équilibre entre les ethnies, entre donc tous les ethnies au Sénégal. Et c'est notre devoir, nous politiciens et nous intellectuels. C'est pourquoi vraiment, je ne rentrerai pas même dans ces détails d'ethnicisme. Je ne parlerai pas parce que ce n'est pas l'objet de ce débat, mais quand même j'aurais aimé que nous évitions quand même certains termes qui ont une connotation très négative et qui ont entraîné d'autres pays dans l'abîme et qui ne reflètent pas surtout la réalité donc, de ces pays. Donc cela dit, donc vous disiez qu'évidemment il y a l'évolution des fonds sociaux. Évidemment, donc je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que les enseignants évidemment ils sont donc en mouvement, donc ils réclament des indemnités. Et là, évidemment, il y a un problème qui se pose, c'est-à-dire que il y a eu des accords, et il faut le dire, hein, nous assumons ce que nous faisons. Il y a eu des accords qui ont été signés, et malheureusement, ces accords n'ont pas trouvé de suite. Et ça a entraîné donc les problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Mais je suis sûr et certain que le président de la République, au retour donc, de son voyage, c'est sûr et certain qu'il va s'atteler à le régler. Parce que c'est le premier vraiment qui tient
à vraiment renforcer la situation des enseignants. Parce qu'une jonction entre les enseignants et l'opposition pourrait faire mal. Hein? Oui, c'est ce que je veux dire. Mais je ne pense pas que ça puisse avoir lieu, parce que les enseignants sont assez responsables. Les syndicats sont des organisations, sont des associations privées apolitiques. Ce sont des associations privées apolitiques. Je pense que nous ne sommes plus à l'ère donc du syndicat responsable, où on avait des syndicats qui étaient... Donc maintenant, nous sommes à l'ère des syndicats autonomes. Et ces syndicats font le tout quand même pour avoir une certaine autonomie par rapport aux partis politiques. Et je pense que ces syndicats ne tomberont pas dans ce piège pour être salliés aux partis politiques ou pour être manipulés par des politiciens, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui n'ont d'autre visée que le pouvoir, qui n'ont pas le visée de leurs intérêts. Et même dans la plupart de ces gens qui manifestent, je pense que même les plus grands partis, je pense que, rappelons-nous, c'est avec le PDS qu'on a frôlé l'année blanche. C'est avec le PDS qu'on a connu 2 mois d'enseignement dans une année. Je pense qu'il faut se rappeler qu'en 2012, lorsque nous prenons le pouvoir, nous nous acheminons vers une année blanche. Parce que le président de la République est venu, a sauvé l'année, et voilà, l'école a commencé à stabiliser depuis lors. On a trouvé beaucoup de problèmes, c'est difficile, mais il y a des efforts et il y a une volonté de l'État quand même de régler ces problèmes-là. Parce que le président de la République tient quand même à l'enseignement, je vous le rappelle. Je vous rappelle aujourd'hui que nous avons le budget du Sénégal. 35% du budget du Sénégal est consacré à l'enseignement. Parce que c'est extrêmement important. Le président de la République, le premier acte qu'il a posé lorsqu'il est venu, c'est de diminuer l'impôt au niveau des enseignants, ce qui a contribué un peu à augmenter le pouvoir d'achat des enseignants. Je pense qu'aujourd'hui, et le ministre de l'Éducation nationale en a parlé, vous avez des écoles vous avez par exemple des écoles de nouvelles réalisations, vous avez des lycées d'excellence, donc qui sont aussi, vous avez des bourses d'excellence aujourd'hui. Les scientifiques qui a par exemple, bénéficié d'une bourse d'excellence, ce qui n'existait pas avant, une bourse de 60 000 francs. On est en train de promouvoir donc la formation. Malgré tout, les étudiants, les élèves, les étudiants, les professeurs, les enseignants, bref, sont toujours dans la rue. Oui, évidemment, mais les problèmes n'en finissent pas. Je pense qu'on nous a élus pour régler ces problèmes. On ne peut pas régler tous les problèmes d'un seul coup de baguette magique. Mais je pense qu'on est sur le chemin, on est en train donc petit à petit de vouloir régler ces problèmes-là. Je demande tout simplement aux autres... Je vous signale au passage que l'opposition parlementaire a décidé même de saisir, d'amener à l'Assemblée nationale tous les problèmes des enseignants et même des autres corps qui sont en tout cas mécontents. Oui, je pense qu'en tant que député, c'est le droit. Un député a le droit de porter quand même les problèmes donc, des concitoyens à l'Assemblée. Mais s'ils y vont aussi, je pense que les gens vont donner la réponse adéquate. Et je pense que je l'ai dit, le gouvernement est en train de donner une réponse adéquate à ces revendications. Aujourd'hui, par exemple, et les enseignants le savent, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Aussi bien au niveau des rappels, aussi bien au niveau des actes d'intégration. Hein, peut-être que ça ne suffit pas. On peut dire que ça ne suffit pas. Il faut accélérer la cadence. Et je pense que donc les gens vont accélérer la cadence dans ce sens-là. Que c'est extrême. Mais quant à une jonction maintenant entre l'opposition et donc les syndicats d'enseignants, je ne le pense pas. Parce que les syndicats d'enseignants sont des personnes donc assez responsables qui savent faire donc preuve de discernement. Et je pense que ce ne sont pas des gens qui vont se laisser manipuler par des politiciens en manque de légitimité et que c'est une certaine légitimité. Donc je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y aura donc c'était là. Parce que les syndicats savent aussi que le président de la République est en train quand même de faire d'énormes efforts et eux-mêmes le reconnaissent donc dans l'enseignement. Mais comme je l'ai dit, ça ne suffit pas. Je pense que les efforts on va accélérer les efforts et essayer donc de régler tout ce problème. Voilà, merci M. Tabouré Agne. Maintenant passons, Dr Mar, au second point de ce débat, à parler donc de la tournée de votre leader, M. Idriss Seck, qui fait le tour du pays. Une tournée marquée quand même par des attaques sévères contre le régime. D'ailleurs, on l'a entendu dire hier depuis Sédhiou, je crois bien, que véritablement le monde rural était dans la détresse, les enseignants étaient dans la détresse et que se faisait le porte-parole de tout ce beau monde-là. De toute façon, pour lui, le Premier ministre qui a tenté en tout cas de démanteler son discours, dit que ce Premier ministre-là, même si le président Macky Sall lui disait que le soleil s'est levé à l'ouest, il allait dire oui, sans broncher. Est-ce que ce n'est pas de la provocation tout cela? Merci beaucoup, cher ami. Vous savez, Georges, c'est vrai que à chaque fois dans un débat, on est obligé de recadrer. C'est important parce que ceux qui nous suivent cherchent à s'informer de manière correcte. Tout à l'heure, mon frère a parlé d'ethnicisme, que j'ai employé un mot lourd. Mais le mal se soigne par le mal. Quand on a une plaie, il faut mettre de l'alcool. Aujourd'hui, à travers les nominations, les comportements du président de la République, tout le monde a peur. Et ça, moi, j'ose le dire sur un plateau. Parce que ça peut être un mal demain. Il n'a qu'à rectifier le tir. Et j'en augmente et je dis ceci. Au-delà de l'ethnicisme, nous avons un népotisme déplacé, accompagné d'une médiocrité extraordinaire. Ce qui se passe dans ce pays est alarmant. Je voudrais juste dire, nous, on n'est pas une opposition qui manipule des enseignants ou autres. Non, on ne manipule personne.
le peuple se sent laissé à lui-même et est en train de faire ce qu'il fait dans la rue. L'ébullition est totale. Tout à l'heure, il a parlé des enseignants. Moi, je maîtrise mieux ce dossier que vous. Le 17 février 2014. Et quand je parle de 2014, c'est parce qu'il y a entre 2014 et 2012, 2 ans. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 ans-là, de 2012 à 2014? Les enseignants ont donné du temps au président Macky Sall, 2 années de grâce pour qu'il réfléchisse. À l'époque, vous disiez que donc les enseignants, il y avait des grèves, il y avait des années blanches avec quoi? Vous avez reconnu ça aujourd'hui. Lorsque Macky Sall est arrivé par patriotisme, nous avons dit, nous allons laisser 2 ans au président Macky Sall pour qu'il puisse trouver l'alchimie qui va, en tout cas, solutionner le problème. Après ces 2 ans, il a fait appel à tout le monde autour d'une table. Le 17 février 2014, on a signé des accords. Lui-même, il a dit, ah, ces accords sont réalistes et réalisables. Vous êtes dans votre bon droit. On va le faire. De 2014 à nos jours, ça fait 4 ans. Il peine à respecter ces accords-là. Et au-delà de tout, ce qui fait très mal, c'est qu'il a eu à prendre l'année dernière, lorsque l'année était très chaude, devant Serigne Bass Abdou Khadre, devant le feu et vénéré Abdoul Aziz Sy, des engagements, quoi qu'il va respecter ces accords qui seront signés encore de nouveau. On a signé, re-signé des accords qu'il peine à respecter jusqu'à présent. Et lui-même a eu à convoquer un conseil présidentiel, à parler aux enseignants et leur a dit ceci. Désormais, c'est moi qui gère le problème. Toute cette peine sera oubliée. Mais hélas, jusqu'à présent, l'homme étant quelqu'un dont la parole frite les mains, peine toujours à respecter ses engagements. C'est extrêmement lamentable pour un président de la République. Mais je voudrais vous dire ceci. Communiquez bien au moins. Parce que quand vous dites que donc vous devez 12 milliards aux enseignants, moi je dis que c'est une contre-vérité. Vous êtes mon grand, je ne veux pas vous dire c'est faux. C'est une contre-vérité. C'est pas ça. Vous devez aux enseignants 85 milliards. Vous avez tout de suite parlé d'actes d'engagement, des engagements par rapport au reclassement, par rapport à la validation, par rapport à la contractualisation, etc. Vous avez ces dossiers-là sont dormants dans les différents ministères. Les enseignants peinent à voir ces actes-là et leur carrière y dépend. C'est ça le malheur. C'est-à-dire que vous n'avez pas mesuré aujourd'hui la démotivation qui engage, la démotivation qui anime les enseignants. Et le président Idrissa Seck l'a dit à Sédhiou, il a dit, quand un enseignant est démotivé, quel que soit le matériau qu'on puisse mettre sur la table, l'enseignement ne sera pas de qualité. Parce que celui qui enseigne et qui pense à la dépense quotidienne ou à la survie de sa famille ne le fera pas dans les conditions optimales. Et c'est ce que Macky Sall a réussi à faire de l'enseignant un minable aujourd'hui. Macky Sall a réussi à faire de l'enseignant quelqu'un qui est laissé, qui est délaissé dans la société. On le laissait pour compte. Mais maintenant, il est grand temps de corriger cette grande faute. Moi, je lance un appel au président Macky Sall qu'il revienne à de meilleurs sentiments. L'enseignant devrait être le plus respecté parce qu'à cause de l'enseignant, qu'aujourd'hui, qu'il se targue d'avoir un certain nombre de savoirs. Maintenant, pour revenir à votre savoir, à votre question, c'est vrai, le président Idrissa Seck est en train de faire des tournées. Vous savez, comme on dit, une élection présidentielle, c'est le rendez-vous d'un homme avec son peuple. Un homme individuellement, exclusivement. C'est lui qui doit aller mesurer la température de la commande sociale des Sénégalais. Il est en train de le faire. Partout où il est passé, il a eu à faire au moins 10 régions. Nous sommes à 8 ou 9, quelque chose comme 10 régions. Mais qu'est-ce qui se passe? Partout où il passe, le minimum vital est toujours réclamé. C'est une complainte qui revient de plus en plus. Les gens disent, nous n'avons pas d'eau, on n'a pas d'électricité, nos pistes sont gravement, n'est-ce pas, mauvaises. Et aujourd'hui, le président Idrissa Seck est meurtri dans son cœur. Pourquoi? Parce que, quelque part, il a eu à faire des localités, des villages où on lui a dit, Monsieur le Président, nous avons ici dans cet établissement... Vous n'allez pas nous dire que le président et votre président Idrissa Seck ne savait pas tout cela. Mais attention, écoutez... Quelqu'un qui s'est présenté à deux reprises à une élection présidentielle, il devait connaître, il devait savoir comment vivent les Sénégalais. Le diagnostic qui ne dérange pas, et comme ils le veulent, un diagnostic qui ne dérange pas, c'est qu'il faut laisser le président travailler d'abord. Ils ont dit qu'ils ont mis sur place un PIDC. Ils ont dit qu'ils ont mis là-bas 362 milliards. Ils ont dit que donc maintenant les villages sont équipés de forages, les écoles ça marche, etc. Et je vous rappelle, nous sommes à 6700 abris provisoires aujourd'hui. Aujourd'hui, nos enfants étudient dans des pailles et des briques montées. Aujourd'hui, il y en a qui étudient en plein air, qui cessent leur cours à midi parce sous le soleil. Mais je vous dis que la situation, ça dérange. Quand on vous le dit, on aurait bien aimé chanter le bien-être du Sénégal. Mais par rapport à cette tournée-là, ce qui ressort, je termine par ça, ce qui ressort c'est quoi? C'est ceci. Et ce qui nous fait plus mal, c'est la campagne commerciale de l'arachide. Vous donnez des bourses sociales à ces gens-là que vous appelez pauvres, entre guillemets. Moi, je n'ose pas les appeler des pauvres parce qu'ils sont braves. Vous leur donnez des bourses sociales. En retour, vous peinez à acheter leur sueur,
ce pourquoi ils ont passé des années à cultiver leur survie, vous prenez à acheter ça. Et vous dites, attendez, continuez à nous tendre la main. Mais par rapport à ce que vous méritez, ce n'est pas notre problème. Je vous dis, après cette émission, il faut aller dire au président Macky Sall que les paysans sont fatigués dans la brousse. Dans les Loumans, ils veulent écouler ces arachides-là, mais ils sont contrôlés par des, je ne sais pas, des forces de l'ordre ou je ne sais pas quoi, qui viennent et qui arrachent tout. Et ce qui se passe, c'est que la somme maximale qu'ils retrouvent dans ces Loumans-là, c'est 190. Vous aviez déclaré combien? 210. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas votre problème. Votre problème, c'est quoi? C'est comment faire pour frauder et passer. Et ça ne passera pas. Voilà. Monsieur Taboué Agne, en quoi est-ce que on voit quand même qu'à chaque fois que Idriss Seck parle, c'est vraiment toute la République, pour ne pas dire, hein, pour ne pas exagérer, qui éternue, en tout cas qui sont des communiqués par-ci, par-là. Si ce n'est pas le Premier ministre, c'est souvent... Tout dernièrement, c'est la plateforme Initiative 31, 35, je sais pas là, qui est montée au créneau pour quand même descendre à flamme l'ancien Premier ministre. Pourquoi? Oui, parce que tout simplement, Georges, parce que tout simplement, les propos de monsieur le Premier ministre ne reflètent pas la réalité. Parce que si ces propos reflétaient la réalité, vous n'auriez pas ces réactions. Mais je reviendrai sur ça. Je voudrais tout simplement revenir un peu sur ce qu'a dit le docteur Mar. Quand il parle, donc, le problème d'ethnicisme, je l'ai dit, je ne reviens pas. Et je dis, et je l'ai toujours critiqué, pour tous les intellectuels qui parlent d'ethnicisme au Sénégal, quand même c'est grave. Quand vous avez un président de la République tout couleur qui se marie avec une sérère, vous avez par exemple ici au Sénégal, tous les postes, que ce soit le gouvernement, vous avez une diversité ethnique au niveau du gouvernement. Vous ne direz pas que le gouvernement aujourd'hui est monocolore. À n'importe quelle station du pays, vous ne trouverez pas une station administrative ou gouvernementale qui est monocolorée comme dans les autres pays. Si vous avez un pays où les tout couleurs se marient avec les Sérères, les tout couleurs se marient avec les Wolofs, si vous avez un pays où ce qui unit plus les gens, c'est la religion. Si vous n'êtes pas chrétien, vous êtes religion. Parce que c'est ça le ciment de l'unité nationale. Je veux dire que dans ce pays-là, dans ce pays-là, vous ne pouvez pas parler d'ethnicisme. Ou bien, les gens méprennent, ne connaissent pas réellement le sens du mot ethnicisme. C'est pourquoi j'ai dit. Alors, il a parlé aussi des enseignants. Ce que j'ai dit, c'est clair. Je n'ai pas dit que le gouvernement a donné 12 milliards aux enseignants. J'ai dit que les négociations actuelles, c'est parce que le gouvernement soucie des sorts des enseignants que le gouvernement est en train de négocier. Vous avez aujourd'hui, dans les négociations actuelles, le gouvernement a proposé comme indemnité de logement 12 000 francs à chaque enseignant. Ce que les enseignants trouvent évidemment insuffisant. Et je pense que de ce point de vue, il y a un effort qui a été fait. Et je l'ai dit, j'ai dit peut-être que c'est insuffisant, mais continuons à discuter. Parce que quel que soit Alpha, le problème des enseignants, que ce soit les enseignants, que ce soit tous les mouvements syndicaux, les problèmes qu'ils ont avec le gouvernement ne peuvent trouver solution que dans la négociation. Et Idriss Seck semble être un porte-parole. Dans la négociation. Non, dans la négociation. Que ce soit des grèves qui perturbent l'année, qui vont de 2 mois à 3 mois, tout ça sera toujours sur la table. Donc je dis que pour le moment, il faut que tout le monde mette en avant l'intérêt du Sénégal et que les gens s'asseyent et négocient encore. Il faut négocier, toujours négocier et continuer à négocier. Je l'ai dit, il y a eu des accords qui n'ont pas été respectés. Peut-être qu'il y a eu au niveau du gouvernement des facteurs de blocage qui ont fait que ces accords n'ont pas été réglés. Mais quel gouvernement au monde ne voudrait pas régler les problèmes sociaux qui se présentent à lui? C'est dans la possibilité. Donc si aujourd'hui il y a ces difficultés, c'est parce que le gouvernement, il y a eu des blocages quelque part. Et je pense que les gens sont en train de travailler à ça pour régler ces problèmes-là. Parce que le gouvernement a intérêt à le faire. Il a intérêt à le faire pour ses peuples parce que le gouvernement était élu pour régler ces problèmes-là. Donc nous n'avons pas intérêt à maintenir cette situation-là longtemps. Donc ça, je l'ai dit. Je dis maintenant, quant à Idriss Seck, je l'ai dit tout à l'heure, il fait partie tout simplement de ces gens qui sont à la recherche de légitimité. M. Idriss Seck a perdu de sa légitimité, mais je vous rappelle qu'il est passé des élections présidentielles, qu'il est passé de 30% à 7%. Mais c'est un désaveu. Tout le monde rappelle que depuis le protocole de Rebeuss, les Sénégalais ont tourné le dos à M. Idriss Seck, qui ne représente rien plus, comme l'a dit le Premier ministre, il ne représente plus rien dans ce peuple. Vous demandez à n'importe quel Sénégalais, vous faites un sondage, il vous dira, vous parlez d'Idriss Seck, il vous tourne le dos. Pourquoi? Parce que voilà quelqu'un qui, avec le protocole de Rebeuss, alors que le peuple avait confiance en lui, a trahi la confiance du peuple. Et depuis lors, les Sénégalais l'ont tourné le dos. Il fait le tout maintenant pour se remettre en selle. Et maintenant, la stratégie qui est trouvée, évidemment, c'est de s'attaquer au président de la République. C'est de s'attaquer à la politique du président de la République. Et d'ailleurs, il est incohérent dans sa démarche. Parce que je vous rappelle que M. Idriss Seck nous a soutenus durant le 2e tour de l'élection présidentielle en 2012. Ça, c'est une vieille histoire. Non, je dis, il a appelé à un débat, n'est-ce pas?
Mais ce débat-là, moi, je me dis, il le dit pour peut-être manipuler l'opinion publique. Mais à mon avis, ce débat a eu lieu en 2012. Non, il a dit si le porte, par exemple, le Premier ministre Boun Abdallah Dionne a démenti, en tout cas, ses propos ou bien ses allégations comme quoi que le Sénégal vit dans une misère extrême et que là, c'est Idriss Seck lui-même qui dit qu'il veut un débat avec le président de la République sur la situation du pays. Mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, ce débat-là, il l'a eu en 2012. Je m'explique. Comment ça? Mais je l'ai dit, il est parti avec nous au deuxième tour. Mais quand vous allez avec quelqu'un au deuxième tour, c'est parce que vous avez discuté d'abord de son programme. Il a discuté. Mais vous pensez, moi je ne pense pas qu'il puisse quand même soutenir le président de la République au deuxième tour sans pour autant adhérer à son programme. Alors là, ce serait la catastrophe. Je me demande donc quel type de politicien est-ce. Parce que vous ne pouvez pas accompagner le président de la République au deuxième tour sans discuter de programme. Donc ça veut dire qu'en 2012, avant de soutenir le président de la République, ils ont discuté de programme. C'est pourquoi j'ai dit que ce débat-là a eu lieu. Et il a adhéré au programme du président de la République. Non, je termine. Il a adhéré. Apparemment, vous ne voulez pas comprendre la question. Non, je comprends très bien. Voilà, il demande à débattre de la situation du pays de 2000 à 2019. Mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit parce que la situation actuelle du pays provient tout simplement du programme que le président de la République a déroulé. C'est ce programme-là que les Sénégalais ont élu le président. Et il a déroulé ce programme. Et c'est ce programme-là que Idriss Seck a approuvé en 2012 en soutenant le président de la République. Ce qui a permis au président de la République d'avoir peut-être de devenir même le président. C'est pourquoi j'ai dit, en train de dire que ce débat, vous ne voulez pas de ce débat. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. J'ai dit, s'il le dit, c'est tout simplement c'est une stratégie de communication pour essayer de retrouver une certaine légitimité qu'il a perdue. Il en a à 7% et les élections législatives ont montré qu'il est tombé même à moins de 5%. Parce qu'il a perdu le département de Thiès. Il avait dit que s'il perd, et si c'est un homme de parole, il n'a qu'à démissionner. Parce qu'il avait dit que s'il perd Thiès, il allait démissionner. Moi, je l'ai entendu aujourd'hui ça. Il a perdu Thiès, le département de Thiès là. Donc, il n'a qu'à démissionner. Je pense que c'est un problème. M. Idriss Seck, quand même, doit revenir à la raison. Je pense que, comme l'a dit, il y a quelqu'un qui l'a dit, je ne sais pas c'est qui encore, il disait que M. Idriss Seck, c'est ce politicien qui est dépassé. C'est un type de politicien qui est dépassé. Mais ce type de politicien qui est dépassé. Et d'ailleurs, tous ceux qui gravitent autour de lui le fuient aujourd'hui. Vous avez tout récemment, il y a Thierno Bocoum qui l'a quitté. Et pourquoi vous croyez que quelqu'un comme Thierno Bocoum l'a quitté? Avant lui, d'autres l'ont quitté, le Omar Gueye, le Omar Sarr. Tous ses compagnons avec qui il a combattu dans l'opposition, alors qu'en ce moment-là, la situation était extrêmement difficile, des gens qui ont souffert avec lui, de ses compagnons qui l'ont accompagné, qui ont souffert dans leur chair pour lui, mais tous ces gens-là l'ont quitté. Et vous croyez que ça, c'est le fruit des hasards? Non, mais c'est l'homme qui pose problème. C'est l'homme qui pose problème. Et donc, ce n'est pas étonnant aujourd'hui qu'il puisse essayer de changer de stratégie pour essayer quand même de tromper le peuple sénégalais et de se poser aujourd'hui en tant que... de se positionner comme un opposant radical, ce qu'il n'est pas d'ailleurs. Votre leader, selon les termes de M. Tabouré Agne, est dépassé parce qu'il veut se faire une virginité, une nouvelle virginité politique. Alors, mais est-ce que véritablement, vous trouvez ça sérieux de convoquer le chef de l'État à un débat public? Très sérieux. Très sérieux. Juste une minute pour recadrer. D'ailleurs, au niveau des réseaux sociaux, beaucoup de gens, beaucoup de candidats se présentent pour dire que voilà, si Idriss Seck veut débattre, il n'a qu'à venir. C'est très sérieux ce qu'il a fait, et je vous dis pourquoi. Mais juste pour dire à mon ami Agne qu'il faut être le porte-parole des enseignants, ils sont fatigués. Et la scène récente qui s'est passée lorsque le président Macron était là, avec les 28 élèves de la classe, devrait vous inspirer de savoir que vous-même, vous avez un leader qui pose problème, qui cherche à tromper son peuple. C'est une parenthèse. Tout à l'heure, il a dit qu'on ne devrait pas parler d'ethnicisme. Oui. Encore qu'au-delà de cet ethnicisme-là, le président de la République ne maîtrise pas les dossiers de l'État. Mbagnick Ndiaye a dit, nous sommes tous élus à cause de Marème. Mbagnick Ndiaye devrait être chassé du gouvernement si le président Macky Sall était un homme responsable et qui sait la chose d'État. Oui, répondez à ma question. Donc toute cette crise-là, toute cette crise-là, vous avez tout à l'heure parlé de crise de personnalité à l'endroit du président Idrissa. Toute cette crise-là, qui se retrouve autour de la personne du président Macky Sall, mais je vous renvoie à la question. Maintenant, juste pour dire, c'est légitime, c'est une question normale. Vous savez pourquoi? Parce que le président de la République est un président de parti, avant d'être un président. Parce que c'est lui qui avait préconisé, théorisé la patrie avant le parti. Aujourd'hui, il joue plus au parti avant la patrie. Donc il doit accepter
de discuter avec ses pairs candidats. Oui, est-ce que le président de façon très simple, mon cher ami, l'autre aspect dans ce débat-là, de façon très simple. Nous avons dit non. Tout de suite, vous avez dit qu'il y a des problèmes. Les engagements, on peine à les respecter parce que l'État a des problèmes. Donc, où est la croissance de 6,8 ou 7,1%? Donc, c'est une croissance extravertie, c'est une croissance exportée, c'est une croissance aux chiffres nébuleux. C'est pourquoi Idrissa a dit, moi j'ai dit que ça ne marche pas. Vos croissances ne reflètent pas la réalité du vécu quotidien des populations. Vos croissances sont aux antipodes de la réalité de ce que vivent mes compatriotes et je les aime bien. Mais si vous dites que non, Monsieur le Président, comme vous avez toujours le plaisir de le faire, quand il parle de l'essentiel, les gens de l'autre côté se mettent à insulter. Mais mettez-vous autour d'une table, dossier en main, tous ces documents-là en main. Les Sénégalais seront les arbitres et on va vous montrer que, on va leur montrer tout simplement que ce n'est que du maquillage. Mon cher ami, mais arrêtez-nous, on peut vous parler d'intellectuels, vous parler de on doit aimer ce pays-là. Mais aimer ce pays-là, c'est dire la vérité. Le Sénégal a mal aujourd'hui, mais les gens vivent une vie très difficile. Vous voyez ce qui se passe dans la rue. Même les étudiants peinent à entrer dans le droit par rapport à leur bourse. Un point que je voudrais développer avant de vous remettre la parole. L'État doit 16 milliards aux établissements d'enseignement supérieur privés. Demain, ou bien à partir de lundi, tous les étudiants, plus de 30 000 orientés dans les établissements d'enseignement supérieur privé, seront, n'est-ce pas, chassés de leur établissement. À cause de qui? À cause d'un État irresponsable. Voilà, merci. De toute façon, on s'attend. Les Sénégalais seraient très heureux peut-être d'assister à ce débat-là entre M. Idriss Seck et le président de la République, ou bien avec le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne, c'est selon. Mais pour dire quoi? Ben, je ne sais pas, il appelle à un débat autour de la situation du pays. C'est parce qu'il a le temps, c'est parce qu'il est en train donc, je ne sais pas, de faire une promenade à l'intérieur du pays. Mais le président n'a pas ce temps-là. C'est parce qu'il a ce temps-là, il a beaucoup de temps à lui. Les autres sont en train de marcher pendant que les autres travaillent. Et lui, il est en train, donc, à l'intérieur du pays, en train de faire des promenades pendant que les gens travaillent. Si nous sommes dans le temps du travail. Voilà. Le président est dans le temps du travail. J'ai envie de dire, Georges, avant de terminer, j'ai envie de dire, si vous ignorez la réalité de la vague orange aujourd'hui, mais c'est votre problème, tant pis. Quelle vague orange? Voilà. Vous avez 5%, c'est votre problème. Vous avez moins de 5%. Merci, le temps est terminé. Merci, je rappelle que nous avions le plaisir de recevoir sur ce plateau monsieur le docteur Babacar Mar. Je rappelle qu'il est membre du Réumi. Merci à M. Tabouré Agne, il est conseiller municipal à la mairie de Pikine-Est, président de la commission des finances. Entre parenthèses en passant, c'est le censeur donc du lycée Maurice Delafosse. Merci à l'équipe technique, Cheikh Tidiane Ndiaye et ses amis. Merci à Oustaz Hassan. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. Excellent week-end avec les programmes de Walf TV.